Je suis en train de faire des lessives et entre deux lessives, je vais vous faire une vidéo. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je pense que vous en avez strictement rien à foutre. Tandis que ceux qui me suivent assidûment depuis un moment, je pense que cette information est capitale même. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de retour dans mon passé. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, vous allez rapidement comprendre. Et pour les autres, c'est parti. Attends. Il s'est passé quoi là exactement? Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis tellement bouleversé, perdu dans mes pensées. Ce qui va suivre, c'est du lourd. Alors déjà l'autre jour, j'ai vu un cadavre de souris en train de se faire bouffer par des insectes, par des vers. Et j'étais avec quelqu'un qui a dit «Waouh!» Et je me suis dit «Waouh! Qu'est-ce qu'il y a de waouh là-dedans?» Et la personne m'a répondu «Mais c'est beau, c'est la mort, ça fait partie de la vie!» Et je me suis dit «Ouais, c'est une façon de voir les choses, effectivement.» Mais à ce stade, je vois pas ce que la mort a de beau, de belle, féminin, la mort. On se demande pourquoi. Mhm. Tu vois, rien que ça, c'est une parole machiste. Rien que ça, c'est des paroles machistes. Je vois que j'en parlais déjà à l'époque. Bon, penses-tu, avec un truc comme ça, avec moi, on est tout de suite rentré dans des gros débats, quoi. Je commence à dire, ouais, mais la beauté, est-ce qu'on peut vraiment la voir partout? Dans American Beauty, je veux bien que le gars, il voie la beauté dans la mort et qu'il voie la beauté partout, mais ça parle quand même pas de putréfaction, ce film. Effectivement, toujours un de mes films préférés. Hein. Chaque fois qu'on me demande quels sont tes films préférés, American Beauty, Seven reviennent toujours en tête de liste. Et Kevin Spacey a un très beau rôle dans ce film, mais il a un moins beau rôle à Hollywood en ce moment. Hein. Effectivement, mais il y en a pas mal qui ont rejoint la liste des gens qui étaient adorés et détestés maintenant. Il y a Gwyneth Paltrow, il y a Johnny Depp. Et puis après, on accuse Bill Cosby. Ah, ça a été prouvé. On commence à accuser Morgan Freeman. Ça n'a pas été prouvé. Mais ça, c'est un autre débat dont je parlerai probablement pas ici en tout cas. Et tu vas en parler où alors, hein? Mais je me dis que si tu arrives à voir la beauté dans la putréfaction, dans un truc qui... Enfin, la souris avait vraiment pas l'air contente. Elle avait l'air d'être morte dans des douleurs assez... Ça va aller? Tu veux que je t'aide ou... Douleurs assez... Je trouve pas le mot de nouveau. Bref, elle avait plutôt une grimace de douleur qu'un sourire joyeux, quoi. Tu m'étonnes, elle avait encore envie de vivre, elle. C'est là qu'on voit qu'on est complètement différents, en fait. Je veux bien qu'il y en ait qui trouvent que les bulldogs c'est beau, d'autres qui trouvent que les migales sont belles, d'autres qui trouvent que les crocodiles sont beaux. Mais un cadavre en train de se faire bouffer, de se faire pondre des larves à l'intérieur. Là, on parle plus d'amour conditionnel, hein, on parle... Pourquoi je dis toujours conditionnel? C'est parce que j'arrive pas à dire amour inconditionnel, ça me paraît tellement faux. Enfin, l'étape pour en arriver là est énorme. Moi, je suis très loin de cette étape-là. Donc, aimer un cadavre, c'est peut-être pas de l'amour inconditionnel, là, c'est presque l'amour divin. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'amour divin? Est-ce que aimer une merde de chien, ce serait de l'amour divin? Ce n'est pas aujourd'hui que j'aurai ma réponse à cette question, sauf si vous avez des trucs à me dire dans les commentaires. Ça, c'est vraiment la phrase de youtubeur typique. Hein. Mais un truc que je trouve encore plus choquant, c'est... Attendez que je réfléchisse. Putain, tu me fous les boules, là. On s'attend toujours au pire avec moi. Attendez que je réfléchisse. Ah oui. Quand les gens essayent de te prouver que la peine de mort, c'est quelque chose de bien... Bah, c'est des gens qui vont utiliser des arguments style imagine ton enfant part un matin et qui ne revient pas de l'école et que tu apprends qu'il a été violé, mutilé, tué. Alors là, qu'est-ce que tu voudrais? Tu voudrais que la personne qui a fait ça, elle subisse la même chose. Tu peux qu'être pour la peine de mort. Ça tient tout ça, sauf que la dernière fois qu'on a voté pour la peine de mort dans ce pays, il n'y a que la droite qui était très très présente. Et ça m'a beaucoup dérangé. Mais un truc qui me dérange encore plus, c'est qu'à l'opposé des gens qui te vendent ce genre d'arguments, il y a les gens qui sont complètement contraires à tout ça et qui disent
que si ton enfant se fait tuer, bah, il faut déjà pardonner et après remercier. Remercier que la vie t'ait apporté une nouvelle leçon dans ta vie. Alors ça, pour moi, je peux le concevoir, parce que je conçois beaucoup de choses. Je peux concevoir que l'être humain puisse faire des trucs extraordinaires, aussi bien dans le bien que dans le mal. Par contre, c'est une étape dont je suis encore très très loin. Honnêtement, je pense pas que j'y arriverai un jour. Moi, si on touche à mes enfants, bah, la personne qui fait ça, bah, je la bute. Je la bute jusqu'à ce qu'elle meure, quoi. Et plusieurs fois en plus. Bref, c'était ma pensée du jour. Si vous arrivez à passer une bonne journée, bah passez une bonne journée. Allez, à bientôt. Bye. Eh ben, elle était assez intense cette vidéo, hein. Elle date d'il y a 4 ans si jamais. Je vois que je parlais déjà de pas mal de choses, que je parlais déjà beaucoup tout court, hein. J'ai pas voulu interrompre plus la vidéo parce que, voilà, au bout d'un moment, il y a des choses avec lesquelles on peut pas rigoler. Et que 4 ans ont passé depuis que j'ai tourné cette vidéo et je comprends toujours pas plus les gens qui subissent un malheur de ce style-là, qui veulent remercier les coupables. Je parle des vrais coupables, hein, des gens dont ça a été prouvé qu'ils ont vraiment fait l'acte ignoble, quoi. Les pardonner et ensuite les remercier en disant voilà, j'ai avancé dans ma vie, j'ai fait une levée spirituelle. Non, j'ai toujours pas atteint ce stade-là, non. Et pas sûr que j'ai envie de l'atteindre, hein. Je me dis que c'est bien de garder une certaine colère des fois, parce que la colère est une bonne énergie si elle est bien utilisée. Après, si on a besoin de se sentir en colère pour se sentir vivant, c'est encore autre chose, et là, c'est pas très sain. Mais au fond, je pense qu'il ne faut pas se laisser ronger par la haine et la rancœur, mais la colère, il faut savoir bien l'utiliser. À quelque part, notre colère, elle est jamais très très loin, hein. Il suffit que nos valeurs soient bafouées et paf, elle explose. Je rappelle qu'on n'est pas des cartes postales sur pattes. Je rappelle que quelqu'un de colérique n'est pas en colère 24 heures sur 24. Mais la société nous met dans des moules, hein. Je veux dire, dans une famille, par exemple, s'il y a un mec qui est trop gentil, on va dire lui c'est le gentil, et à peine il va péter un câble, ben on le laissera pas faire en principe. Soit il osera pas changer son image de gentil, soit à peine il aura piqué une crise, on va lui dire mais qu'est-ce qui t'arrive, toi qui as toujours été aussi gentil. Alors peut-être qu'il va dire c'est fini monsieur gentil, à partir de maintenant je vais être moi-même et je vous emmerde tous. Oui, oui, tout est possible. Il y a toujours une extrême ou l'autre, ou le juste milieu, mais ça c'est beaucoup plus rare. Le juste milieu, c'est justement ce qu'on recherche tous, hein. Bon, alors là, je débat, mais je pense que vous avez eu l'essentiel de l'idée. Si on reprend le œil pour œil, dent pour dent, certaines personnes disent si quelqu'un fait du mal à mes enfants, j'irai faire du mal à ses enfants. C'est aussi un large sujet de débat. Ça peut paraître totalement injuste, mais on a tous une vision très très différente de la justice. Je voulais poursuivre cette vidéo un peu plus loin et je trouve qu'elle devrait s'arrêter là en fait. Pendant la semaine, je pourrais faire une autre vidéo retour dans mon passé, mais là, je pense que c'était déjà assez lourd comme ça. Et vous pouvez débattre dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous avez envie de me dire, que ce soit positif ou négatif. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.